Salut, salut, il est minuit alors qu'on tourne cette vidéo. Hein, l'heure miroir s'impose, minuit. Enfin, 0000. Voilà. Donc, il est heure miroir. Donc, on s'est remémorisé l'expérience qu'on va vous raconter. Avant de commencer, je vais encore le dire, les gens qui vont dire, ouais, t'as encore inventé, t'es dans un monde, t'as vu ça dans un film. Qu'est-ce que J'aime bien toujours mettre qu'est-ce que tu peux dire si c'est sûr il y a des gens qui vont penser ça. Déjà avant de commencer, si on te dit ouais je prends ta défense, elle est pas dans la spiritualité. Elle a commencé, les êtres de lumière galactique, elle connaît rien de tout ça. Taux vibratoire, etc. Ça la parle vaguement. Elle a fait pas trop d'expérience, elle s'en tape entre guillemets. Elle a mis ça de côté, elle préfère vivre sa vie normale. Mais on va dire malgré elle, elle vit des rêves. Moi, je parle plus de rêves que d'expérience, c'est pas pareil. Elle vit des rêves troublants. On a du mal à définir est-ce que c'est réel ou ce n'est pas réel. Parce que c'est tellement puissant que ça ramène des informations qu'on n'avait pas accès et que quand on regarde un peu sur Google, paf, en plein dedans. Donc, qu'est-ce que tu dirais si les gens disent que tu regardes trop de films, science-fiction? Bah alors déjà je suis pas très branchée science-fiction. Et puis si dans tous les cas, après libre à vous de croire ou de pas croire ce que je raconte, déjà. Euh, Après ça se trouve je dis totalement faux, hein. Ça se trouve, même moi je sais même pas ce qui est réel ou pas de toute façon. Mais en gros à vous de prendre ce qui vous semble bon, ce qui vous semble mauvais, à vous de prendre ce que vous voulez. Toi, tu parles juste de tes observations Voilà, par rapport à tes rêves. j'explique ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu, hein, j'ai dormi, j'ai rêvé de ça, et je me suis réveillée en sursaut, je vais vous expliquer plus tard. Voilà. Par contre, je voulais rebondir sur autre chose. Ouais, parce que Logiquement, je voulais expliquer un autre rêve qui m'était arrivé l'été dernier. Et Jaurès me disait, oui, il faut que tu notes et tout, il est trop intéressant ce rêve. C'est vrai qu'il était hyper intéressant, hyper troublant, même plus que celui que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais malheureusement, j'ai tout oublié et j'ai pas noté. elle a juste des fractures J'ai du rêve. des petits flashs, Donc ça mais sert à rien de vous le raconter parce que voilà, j'ai tout finalement, oublié. ça sert à rien. Mais la moralité de l'histoire, en fait, qui est vraiment, même si c'est chiant, il faut le noter. Parce que c'est comme si on vous efface la mémoire quelques mois après. Et après, bah, vous avez perdu, vous perdez en fait tout ça. Et c'était vraiment un rêve aussi intéressant qu'il fallait raconter. Ça a un rapport avec, pas des grilles, mais on n'est pas loin. Parce qu'elle ne parle pas forcément des grilles parce qu'elle n'a pas vu le visage, mais par rapport à la taille qu'il faisait, laisse penser qu'il y avait des grilles dans son délire. Moi, j'appelle délire parce que les gens vont penser que c'est un délire, mais en réalité, voilà, c'est le langage des jeunes, comme on dit, des délires. Mais même nous-mêmes, nous vivons les expériences nous vivons vraiment des expériences, on a déjà du mal à croire nous-mêmes. Alors quand les gens écoutent, je comprends que totalement ils sont largués. Maintenant, on va parler de l'expérience qui est vraiment troublant. Ça s'est passé à quelle heure déjà? L'après-midi, on faisait la sieste. Voilà. Parce que oui, on fait la sieste tous les jours. Avec notre fils, Enfin, on en on a quatre. essaye de faire la sieste tous les jours quand le petit veut. C'est pas toujours évident, mais des fois, on va dire que on a, moi j'appelle ça un petit rituel. Voilà. Donc pendant l'heure de la sieste, quand notre fils y dormait, on dormait. Essaie de parler un petit peu plus fort si tu Ah, peux. excusez-moi. Quand notre fils faisait la sieste, on dormait et là, j'ai rêvé. Donc, j'ai rêvé que j'étais dans une... Je me suis réveillée en fait dans une boule. Une grosse boule, on va dire en aluminium, si je peux dire ça comme ça. Enfin, en matière métal, matière grise. Une boule, une sphère, quoi. Une boule, une sphère... Moi, une sphère, c'est comme rond comme un ballon. voilà, creux à l'intérieur, où j'étais dedans. Voilà. Avec À son centre. à son centre une poutre, mais vraiment en futuriste. Bah, de toute façon, je l'ai dessiné pour... voilà. Enfin, voilà. Ah. C'est un peu bizarre, mais... En gros, voilà la boule. Donc, voilà. Ah.
Je suis pas dessinatrice. Hein. Doucement. Donc, Ça, c'est la boule. voilà. Et dedans, il y avait une poutre qui faisait comme ça. En métal. Tout en métal. Toute couleur métal, en tout cas. En aluminium. En aluminium. Couleur aluminium, voilà. Couleur aluminium. Voilà, je sais pas quel matériau. Ouais, ouais. Mais vraiment, qui faisait comme ça. Donc, avec Donc, tu m'as dit, entre le haut et le bas, où il y avait la poutre, il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait pas de sortie. Ok. C'était juste une poutre au centre, point. Une poutre au centre, à mon avis, qui soutenait le haut et le bas. Enfin, je sais pas, en fait. Ouais, je sais pas ouais. à quoi ça servait. Mais, et de là, on pouvait circuler autour de cette poutre. Voilà, ok. Voilà. Et tu étais dans le rêve. Ouais. Donc, tu étais assis sur un siège avec une combinaison grise. Moi, j'étais assis sur une chaise avec une combinaison grise. Ouais. Combinaison type latex. Ouais. Collé, type super-héros en fait. Ouais, je vois lesquels. Tu vois quoi vraiment collé à ta peau, une seconde peau, genre. Tu vois quoi Grise. Voilà. Et t'étais limite endormi ou... Ouais, endormi, on va dire, avec inconscient en tout cas, avec une ceinture qui te soutenait. Donc j'étais comme ça. Voilà, comme ça, avec la tête qui pendait vraiment en avant comme ça. Faites pas... J'avais ma calvitie ou il y avait... Je me souviens plus. En tout cas, t'avais ta tête comme ça. Ouais. C'était toi, je t'ai reconnu, donc peut-être que t'avais ta calvitie. Donc t'as vu, tu m'as vraiment vu, enfin t'as pu voir mes détails, mes traits qui te laissent penser que c'était moi. C'était toi. Ok. Voilà. Est-ce que j'étais noir toujours ou j'étais une autre? C'était toi. Ok. C'était toi, je savais que c'était toi. Je sais pas prêter plus de temps que ça sur ton apparence, mais c'était toi quoi. Ok. C'est juste le détail de tes vêtements qui m'a... Ouais, qui t'a frappé. Voilà. Moi, je me suis du coup réveillée sur ce siège-là. C'était un siège, tu sais, comme dans les théâtres, qui se rabattent. Ouais. On s'assoit dessus, et dès qu'on se lève, ça se remet, ça se rabat tout seul. Donc c'était ce genre de siège-là, avec une ceinture. Donc je me suis levée, je t'ai vu inconscient. Là, j'ai pas plus prêté attention de ça que toi, à toi. J'ai enlevé ma ceinture, je me suis levée. Et là, j'ai sorti de nulle part, j'avais la même combi que toi. J'ai sorti de nulle part un truc à bulles. Le truc pour faire des bulles pour les enfants, là. Voilà. Ok. Et j'ai ouvert le tube. Et avec le petit goupillon, là, pour faire les bulles, j'ai fait une bulle. Et la bulle, elle est de sortie grosse, comme ma taille. Voilà. Et pour dire la taille du... Je sais même pas comment dire. La taille de la boule qu'on était dedans, c'était... Alors, ouais, la taille par rapport à ta taille à toi, est-ce qu'au niveau de l'épaisseur de la profondeur... Il me restait, il y avait au moins encore 1 mètre au-dessus de ma tête. Donc c'était assez grand. Sachant que je fais 1m63. Ouais, donc c'était, il y avait encore 1 mètre au-dessus. Ouais. Donc c'était quand même assez... En hauteur, par rapport à notre plafond à nous. Ouais. Tu vois? Un peu plus petit peut-être. Donc c'était quand même un truc balèze. C'était un truc balèze, ouais. Ok. Et on pouvait passer, enfin le couloir entre la... T'étais serré quand tu tournais, J'ai pas vraiment tourné autour, mais on pouvait, je crois, passer à 2-3 autour. Ouais, donc c'était quand même... C'était un truc assez balèze. Ouais, c'était un truc assez balèze. Et il y avait 4 sièges aux extrémités. Voilà. Les sièges qui se rabattaient là, on avait 4. Ok. Il y avait toi sur un, les autres ils étaient vides, et le mien que j'ai laissé. Ok. Donc après j'ai sorti ce truc pour faire les bulles. Donc ce rêve-là, ça t'a laissé penser que tu t'es fait enlever. Ouais. Enfin, je me suis réveillée là-dedans, en fait. Je me demandais qu'est-ce que je foutais là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, quand tu avais utilisé le mot enlever, pas enlever pas du côté chair, mais du côté un petit peu des corps subtils. Oui, mais alors, j'ai pas fait cette réflexion-là tout de suite, pendant le rêve. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis fait la réflexion plus tard. Ok. Dans le rêve, dans l'avancée du rêve. Ouais. Là, pour l'instant, j'étais dans un rêve. Ok, bah j'avais pas conscience de... Vas-y, je te laisse continuer. Donc, j'ai commencé à faire une bulle qui faisait ma taille. Cette bulle-là consistait à quoi? Laisse-moi finir. J'ai fait cette bulle-là qui est sortie. Elle faisait ma taille, la bulle. Et je suis rentrée dedans. Oui. Donc, ça faisait comme un portail, en fait.
D'accord, ok. Pas une bulle de protection. Ouais, ouais. Je suis rentrée dedans et j'ai atterri dans un autre endroit. En fait, j'ai créé cette bulle Mhm. qui m'a transférée ailleurs. Ok. Dans une autre réalité ou dans une autre bulle aussi? Alors, moi, ce que je peux en tire, ça m'a rapporté dans une autre boule. La même boule, mais peut-être une autre dimension. Ok, dans une autre, on va dire, une autre réalité. Voilà. En tout cas, j'étais dans la même boule. Mais ça avait les mêmes caractéristiques que la boule d'origine que tu étais. Voilà, la même grandeur, la même poutre au milieu. Ouais. Par contre, au lieu des sièges, c'était des lits. Ok, ouais. Et tout le dessus de la... C'est comme si cette boule était séparée en deux. Je vais faire un dessin, ce sera plus facile. Mhm. Et tout le dessus de la boule, c'était vitré. Donc au-dessus, c'était des vitres. Enfin, je sais pas si c'était des vitres, en tout cas on voyait à travers. Ok, donc tu voyais à travers le mur. Parce que si c'était vitré. Bon, alors la poutre, on voyait pas à travers, d'accord? Mhm. Mais là, on voyait à travers. Là, on voyait l'extérieur. Ah d'accord, donc là, la poutre, on voit pas. En fait, tu voyais à travers les vitres. Voilà, ça j'ai bien compris. Le croquis où vous voyez... montre un peu. Là c'est les vitres. Voilà. Et là, c'est l'extérieur. Et là, en fait, on voyait à travers. Est-ce que c'est des vitres? Est-ce que c'est du plastique? Oui. Je ne sais pas. On va revenir à l'extérieur après. Donc, tu étais vraiment dans une... Tu as fait une... On va reconstruire un petit peu. Tu as fait une bulle. Tu es rentré dedans. Je suis rentrée dedans. Et cette bulle-là t'a projeté dans une autre bulle, entre guillemets. Ton ressenti te laisse penser que c'était une autre... Comme si je m'étais téléportée. Ouais, dans une autre réalité. Une autre dimension. Dimension. Ou tout simplement une autre bulle, mais parce que c'est juste des lits qui changent. Oui. Mais tes vêtements étaient changés aussi. T'avais plus ta combi. Mais moi, j'étais... Oh, mais t'étais tout seul dans cette bulle? Il y avait toi aussi. Ah, donc t'as fait une bulle qui t'a amené toi Moi. dans une autre dimension, si tu veux, ou dans une autre chambre, qui était toujours une bulle. Mais moi, Boule. j'étais... On va dire bulle de téléportation et boule. Ça va être plus... Ouais. Et du coup, comment ça se fait que moi, je t'ai suivi alors que j'étais pas dans la... C'est ça. Est-ce que c'était le toi qui dormait sur la chaise? Je sais pas. Voilà. C'est pour ça que je te dis autre dimension, parce que est-ce que c'était ton toit? Je sais pas. Voilà. Et du coup, ce qui m'interpelle, tu m'as dit il y avait des lits. À la place des sièges. Voilà. c'était Est-ce des que lits. tu peux nous décrire comment étaient ces lits? Pas plus que ça, non. Est-ce que c'était des lits de 2 places? C'était des lits un peu d'hôpital, en fait. D'accord. De une place. C'était des lits d'hôpital de 1 place. Est-ce que ça te rappelle... Est-ce que c'est des lits... Des lits faits au carré, simples. Pas de tête de lit, pas de matériel, je sais plus. Est-ce que c'est des lits où toi qui as été à l'hôpital, est-ce que ça te rappelle des lits comme ça? Oui, mais on voyait pas les barreaux, on voyait pas... Oui, un lit, vraiment un lit de prison, quoi. Un lit simple, ouais, voilà. Un lit de prison où tu as juste... J'ai pas vu les pieds, j'ai juste vu qu'il y avait des draps blancs simples au-dessus. Voilà, ok. Coussin, franchement simple. Ok. Le truc minimaliste, lit au carré, simple drap d'hôpitaux, voilà, enfin, d'hôpitaux, je sais pas, hein. Ouais, Lit. ok. Maintenant, je te laisse continuer. Du coup, j'ai atterri là, dans cette boule-là, avec le lit. Je t'ai vu dormir. J'ai atterri assis dans mon lit, hein. Ok. Donc j'étais dans le lit. Mm. Je t'ai vu, j'ai vu dehors. Mhm. Je vais revenir sur dehors après. Je t'ai réveillé. Mhm. J'ai dit regarde avec moi dehors. Mhm. Dehors, j'ai vu une espèce de forêt. Et maintenant, ça me revient en plus. Je te laisse continuer. Une espèce de forêt avec des arbres et tout. Mhm. Un sentier au milieu. Qu'est-ce que tu appelles chantier? Sentier, pas chantier. Ah, sentier. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu appelles sentier? Alors. Excusez-moi pour mes dessins, hein. Une ruelle, moi j'appelle ça une ruelle. Une sorte de route, une petite ruelle avec des dômes un peu à gauche à droite. Oui, voilà, si tu veux. Ok. Voilà. Donc en gros,
t'as vu de ton dôme à toi? Imaginons qu'on était là, Oui. d'accord? Mhm. On voyait un sentier, une espèce de petite route avec des graviers dessus. Je dis ça, mais c'est ça un sentier, tu vois. Ouais. Je sais pas ce qu'il y avait dessus, mais avec des arbres un peu partout, une forêt en fait. Mhm. C'était sombre dehors et je voyais des Quand autres. tu parles de sombre, il faisait nuit ou faisait un petit peu... Il faisait nuit, mais j'arrivais à distinguer ce qu'il y avait dehors. Donc il y avait quand même de la luminosité. Ouais, voilà. Comme si. Il n'y avait pas de lune, mais comme s'il y avait une espèce de truc qui éclairait un peu comme la Ouais, lune. ouais, je vois. D'accord. La pleine Le lune. ciel, un peu. je voyais pas. Ouais, Mais vraiment un truc tamisé, tu vois. ouais. Pas un gros spot. Et du coup, il y avait le sentier là et des arbres, des trucs comme ça. Ok. Et je voyais des dômes Mhm. un peu partout. Et à travers ces autres dômes, tu voyais pas à travers. Non, Donc tu voyais pas noir. d'entité de l'autre côté. c'était noir. Ok, donc les dômes... oh, ok. Donc tu me dis, ton dôme, toi, il est allumé. Non, pas tout de suite. Donc tu étais dans le noir. J'étais dans le noir, mais j'arrivais à voir. C'est comme s'il faisait noir. Tu sais, quand il fait noir nuit, mais que tu arrives à voir avec des ombres. Ok, c'est bon. Tu vois quoi? Voilà. Mais les autres, du coup, les autres dômes, tu ne voyais rien du tout. Non. La lumière ne passait pas à travers. Comme si. Je dis qu'il y avait des gens à l'intérieur, je sais pas. Hein. Hum. Comme si les autres dormaient et que c'était. Voilà. Ouais, c'était calme, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus les arbres? Est-ce que ça ressemblait à des arbres terrestres? Oui. Dans quel sens? Oui, mais j'ai des flashs qui me reviennent là et je te dirais non. Il y a des arbres terrestres qui venaient, genre vraiment des arbres de forêt, Mhm. et des arbres un peu. Je dirais plus. Attends, on dit terrestre et l'autre dans la mer là. Les algues? Ouais, les anémones et les coraux et tout, tu vois quoi? Ouais. Ou si c'est un fait un peu lumineux. Ouais, c'était l'avatar, quoi. Ouais, voilà. Mais pas totalement. Ouais, Pas, parce que l'avatar c'est waouh. ouais. Ça m'a pas fait ça, waouh. Ouais, ouais. C'était vraiment un peu feuillu comme nous. Mhm. Mais avec un peu de luminosité. Un petit peu par-ci par-là. Ok, c'est bon. Je vois un petit peu, ça. Donc tu me décris un petit peu au niveau de la luminosité. L'ambiance de l'extérieur, comment tu l'as ressenti? Vu que tu l'as vu de l'extérieur, l'ambiance de l'extérieur. T'as ressenti que c'était vivant? T'as ressenti que ça faisait peur? T'as ressenti que... Pas de la peur. Oui. De l'émerveillement, entre guillemets. Ah, donc t'es... Quand j'ai vu ça, je dit, regarde. Ouais. Genre vraiment, regarde, Ouais, c'est beau, genre. Ouais. C'est beau. Ok. C'est pas les arbres, enfin, il n'y a pas que ça, mais Le décor... ça faisait beau. Ok. Donc c'était harmonique, harmonieux. C'était beau, ouais. C'était beau. C'était un peu fantastique, j'aime pas dire ça, mais c'était joli, quoi. Ok. Bon, maintenant, je te laisse continuer. Maintenant que tu nous as décrit ça, est-ce que tu as vu des entités... Alors, sur le sentier, j'ai vu un truc, et c'est ça ça m'a choqué. J'ai vu une chauve-souris. Dans ma tête, c'était une chauve-souris. Pourquoi? Je sais pas. Une chauve-souris à pattes. Bon, une chauve-souris, ça a des pattes. Mais là, c'était vraiment des pattes comme un chat. D'accord. Une chauve-souris qui marchait à 4 pattes comme un chat. Ok. Tu me prends les pattes d'un chat, tu mets une le corps d'une chauve-souris dessus, c'est ça. D'accord. Avec son bébé accroché sur son dos comme un singe. Là, j'ai une sorte d'hybride. Je sais pas. Je parle vraiment avec le mental. C'est-à-dire qu'un hybride, c'est un animal qui n'existe pas de notre point de vue à nous. Parce que tu me parles de chat, tu me parles de chauve-souris. Tu mélanges les deux, ça fait un hybride. Mais après, encore une fois, je te sors des trucs que je connais, qu'on connaît ici. Ok. Pour essayer de me représenter au mieux la chose. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? Et ça se trouve, c'est pas forcément ça. Voilà. Ok. Je te parle pour... Bon, on va pas parler d'hybride, on va juste te dire tes observations et on s'arrête là. Voilà. Ça avait des ailes de chauve-souris. D'accord? Et c'était replié. La tête, chauve-souris aussi? Ouais. C'est juste au niveau du bas que ça te rappelait plus. Ça faisait des pattes. Il n'y avait pas forcément des poils. Alors, j'ai pas vu s'il y avait des poils. Ouais, mais c'est pas grave. Ils avaient des pattes. Et donc, la chauve-souris, entre guillemets, marchait à 4 pattes. Ok. Avec des ailes. Sur le côté replié. Et son bébé accroché sur son dos. D'accord. Plus petit, la même chose, mais plus petit. Accroché sur son dos, comme un singe accrocherait. Voilà, c'est bien. D'accord. Donc voilà, et ça marchait. Et il y avait une queue comme un chat aussi, par contre.
Ok, intéressant. Ouais. Du coup, il marchait. Et rien que là, je regardais. Et toi, tu regardais. On regardait avec des gros yeux, genre. Mais what the... Ouais, c'est quoi ça? Et il y avait un écureuil sans queue. Mhm, Je m'attarde pas là-dessus parce que je me souviens plus trop mhm, en fait. Mais je me souviens qu'il y avait un écureuil sans queue qui mhm. marchait aussi. Et qui se baladait comme si il se baladait dans un zoo ou dans un. En fait, c'est un zoo dans un zoo. Ouais. C'est comme Parce si que lui, les il était plus... animaux. J'ai l'impression que les animaux, ils étaient plus en liberté par rapport à toi. Ah oui, ah ça c'est clairement ça. Comme si nous on était dans des cages et eux se baladaient avec leurs enfants. Oh, on va visiter ça. Comme nous, comme les humains, finalement, c'est eux qui se baladent et les animaux sont dans des Et cages. voilà. Bon, il y avait ça et il y avait un dragon. Un dragon. Qu'est-ce que tu appelles dragon? Est-ce que tu peux nous décrire Parce que dragon, c'est très terre à terre. Qu'est-ce que toi, tu mets derrière l'image de mot dragon? Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que toi t'appelles dragon? Je dirais plus serpent Mhm. que dragon. Ah mais si tu as mis le mot dragon, il faut s'en tenir. Mais c'est juste... est-ce que Ça avançait comme un serpent. Mhm. Ça rampait. Ça avait pas de pattes. Ou alors du moins je les voyais pas. Les ailes, est-ce qu'il y avait des ailes? Il n'y avait pas d'ailes. Ok. Ça faisait un peu Comme un lézard, c'est un reptile. un reptile. Voilà. Mais un reptile enflammé bleu. Avec des flammes. Des flammes. Ça faisait l'aspect des flammes, mais bleu. Parce que des fois, comment expliquer? Des fois, il y a des animaux qui te font croire ils ont des flammes. En fait, c'est leur corps qui donne l'illusion. Après, je sais pas. Je sais pas ce que Ouais. c'était, mais en tout cas, on aurait dit un. Qui était en flamme et bleu. Ok. Des flammes sortaient de Ça son corps. bougeait en fait. Est-ce que les flammes étaient collées à son corps? Oui, c'était son corps qui était en flamme. Comme un poisson quand il nage. Est-ce que tu vois. Il y a des fois des décorations qui font des draps avec de la lumière et que ça bouge comme ça là. Ouais, ça Je me sais parle pas un si petit tu peu. vois Ouais, quoi. ça me parle un petit peu. Lumineux, mais que ça Mhm. bouge comme ça, tu vois, que ça Ouais, fait ouais. du vent et que ça bouge comme ça. Ouais, Que ça fait des ombres un peu. Mais Ouais. ça faisait ça. d'accord. Et Et la bleu. tête, et la tête. La tête dragon. Dragon, qu'est-ce que tu appelles dragon? Est-ce que tu vois le voyage de Chihiro? Ouais, avec la petite qui monte sur La le dos. petite et le dragon. Oui, Et bah, il y avait la même tête que ce dragon-là. d'accord. Avec des trucs, Comme des les moustaches. les moustaches comme le poisson-chat. Oui, voilà, c'est ça. Et en gros, la tête d'un dragon comme le Nouvel An chinois. Ils ont des Oui, dragons. voilà. Ok. C'est pour ça que j'ai dragon. Ouais, ouais. J'ai envie de dire que tout ce qui est Nouvel An chinois, etc., avec les dragons, etc., à mon avis, il y a une part de réalité dans l'histoire, des mythes. Il y a toujours il y a toujours une réalité dans l'histoire des mythes. On ne les invente pas pour rien. Donc, Bon, il y avait ces genres d'animaux-là. ouais. Et on regardait en fait, on les regardait passer à côté de nous. Est-ce que ces animaux-là, est-ce qu'ils t'ont vu déjà? Ils regardaient, mais pas plus. Pas plus que ça, comme Voilà, si... ils se baladaient. Ok. Et nous, on les regardait comme ça. Et quand on a retourné la tête pour regarder le prochain animal passer, j'ai vu, j'aime pas dire extraterrestre, mais c'est le premier. Des êtres, on va parler d'êtres. Voilà, 2 êtres grands, très grands. Qu'est-ce que toi tu appelles grand? Ils dépassaient la boule où j'étais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, là on est plus sur un banc de plus de 2 mètres là. S'il dépasse... Est-ce qu'il dépasse la porte en termes de grandeur? Attends, je montre. Bah, tu vois, la boule faisait la porte. Ils arrivaient peut-être là. Ah ouais, attends, je vais vous Ils montrer. étaient un tout petit peu. Voilà, ça vous montre un petit peu l'idée de la porte. Elle est vachement grande. Donc, on va dire, Igor, il fait quasiment la porte. Non, arrête. Si, avec une tête en moins, Igor, il fait la porte. Bon, en tout cas, ils étaient plus haut que la boule où on était, Mhm. mais un peu.
Enfin, ils étaient pas bien beaucoup plus hauts, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc voilà. Et maintenant, tu peux nous décrire la morphologie de ces personnages. Très maigre. Maigre, fin. Après, il y avait quand même des... On va commencer par le haut, on va finir par le bas, ou on commence par le bas et on finit par le On haut. commence par le bas, parce que c'est ça qui m'a Alors, choqué. est-ce que tu as vu les pieds? Je me souviens plus des pieds. J'ai sûrement vu les pieds, mais je me suis pas attardée dessus. Donc Au je vais pas niveau dire du de bêtises. tibia, des genoux jusqu'à la Voilà, cuisse. la cheville, j'ai vu. Cheville très fine. Ouais. Très fine. Mhm. Et après, il y avait... Tu voyais qu'il y avait des muscles dedans quand même. Tu vois Oui. qu'il avait quand même un Mhm. mollet, mais très fin. Oui, oui, une musculature derrière cette Il y morphologie avait très une fine. musculature, ouais, mais très fine. Mhm. Donc très maigre. Ouais. Plus fine que nous. Tu mets quelqu'un de maigre en tant qu'humain, c'est plus fin. Ok. Et plus long. Mhm. Des grandes jambes. Il y a une image qui me vient. Est-ce que ça ressemblerait pas à des gens Anorexique. Ouais. Vraiment des gens vraiment fins, tu vois, ils ont que de la peau sur les os. Quasiment. Ouais, peut-être, mais tu voyais pas leurs os en fait. Tu voyais qu'ils avaient quand même de la chair. Ouais, ok, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu voyais que. Parce que quand tu vois quelqu'un d'anorexique, sans vexer les gens, on sait jamais. Mais non, mais il n'y a pas, y a pas, y a pas. On arrive à distinguer les os. Ouais. Sauf que eux, on voyait pas leurs os. D'accord, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est C'est bon. comme si leurs os ils étaient encore plus fins. Ouais, ok. Je sais pas comment dire, mais pour eux, ils étaient en chair. Enfin, tu voyais Ouais. leur musculature. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Sans Ouais. distinguer forcément leurs os. Mm. Je sais pas si j'ai bien compris. Et au niveau du torse, est-ce que tu as vu jusqu'à la tête, avant la tête? Est-ce que tu as vu que les bras, parle-nous des bras. J'ai vu des bras très longs. Ouais. Très longs, du coup, ils pointent très bas. Tu vois ce que je Ok, veux dire? ouais. Et 3 doigts. Ouais. 3 doigts, un peu comme une grenouille. Ouais, avec Avec une espèce des de ventouses. Ok. Voilà, des ventouses à la fin. Très longs doigts aussi. Ouais, Avec des espèces de ventouses à la fin. d'accord. Et au niveau de la tête? Mais attends, déjà le torse, bah, très maigre aussi. Ouais, Euh, corps long forcément. Pas spécialement de distinction entre femmes, je sais même pas si c'était femmes ou hommes, entre les acteurs de pareil. Mhm, Donc pas de poitrine, tout maigre aussi. mhm. Mais pas, enfin, encore une fois, je dis maigre mais fin. Ouais, Parce ouais. qu'en vrai, ils étaient en chair, enfin je sais pas en fait, bref. Pas de musculature particulière. Ils avaient une combi, mais je me souviens un peu plus que ça en fait. Mais toi, tu sais qu'ils avaient une combinaison. Mais après, la Ils couleur, avaient- je t'en fous. Tu Ils sais étaient pas. violets. La peau du personnage était violée? Ils étaient violets entièrement. Ils avaient peut-être De la combinaison à la peau ou juste la peau? le visage de la peau était violette. D'accord, La combinaison était violette, mais un peu plus foncée. d'accord, ok, d'accord. Ok? Mhm. Voilà. Et Pas de motif particulier. est-ce qu'ils avaient une bouche, J'ai pas. un nez, des sourcils, les yeux? Les yeux, oui. Ils étaient quelle forme? Les yeux étaient de quelle Les forme? yeux, ils étaient en amande. Ok, comme les gris, entre guillemets. Ouais, mais c'était pas des gris. Oui. C'était sûr que c'était pas des gris. Ouais, Tu vois ce mais- que je veux dire? Mais en termes des yeux, ça se Voilà. rapprochait comme ça. Tête plus fine que les gris, par contre. Tête plus fine, est-ce que c'est allongé ou pas allongé? Très allongé. Ce qui est bien, c'est qu'on a... Elle m'a Bah, décrit... ça, j'ai dessiné là, hein, frère. Ouais. Enfin, Un peu bizarre, mais. vous avez vu un petit peu. Ce qui est marrant, c'est que vu que moi, je suis un peu trop là, je suis là-dedans, elle m'a décrit son personnage. J'ai dit, ouf, ce personnage-là, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà pas vu. Si, je l'ai déjà vu sur Internet. J'ai déjà vu quelque part. Je suis une chaîne YouTube où quelqu'un dit les êtres galactiques. Ça m'a parlé. Et du coup, on a débriefé un petit peu pour ressasser les souvenirs, pour qu'on voit un petit peu à quoi elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu, excusez-moi. Et du coup, j'ai tapé sur Internet, être galactique. Je clique sur image, paf. J'ai même pas eu besoin de la montrer. J'ai dit, c'est sûr et certain, c'est ça. Elle me dit, non, regarde, paf. Elle a dit, bingo, c'est ça. Enfin, elle dit que c'est ça, mais encore une fois, c'est pas forcément la totalité, mais elle dit que ça se rapproche à quelques gouttes d'eau, c'est ça. Donc, on va vous montrer les images de ce qu'on a pu voir, on a trouvé sur Internet. Et
Ce qui me dit qu'elle n'a pas vu, parce que elle n'est pas dans... Pour les gens qui me suivent, je vous l'ai dit qu'elle n'est pas du tout dedans. Elle est plus... elle n'est pas dedans, elle fait sa vie, elle n'est pas dans ce délire-là. J'écoute ce que tu Elle dis, écoute, tout ça. mais c'est pas... t'en as jamais entendu parler de ces êtres-là. Ah non, non, pas du tout. Donc tu ramènes des informations que toi, tu n'as pas eu accès, parce que même si ce n'est qu'un rêve, ce rêve-là me paraît plus un truc un peu Bah, réel. un truc tout simple, ton groupe Telegram, à chaque fois tu me dis tu devrais venir dessus et tout ça. Bah, Ça ne t'intéresse pas plus que ça, il faut le dire. Ça ne t'intéresse pas plus que ça, tu préfères faire ta vie normalement et basta. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas été influencée par une tierce personne sur Internet parce qu'elle n'est pas dedans. Mais elle ramène vraiment des informations clés que moi, seul, je veux le savoir, mais on n'avait jamais parlé de ces êtres-là. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Je sais pas, de toute façon, il y a d'autres photos. Hein. Donc, vous voyez un petit peu des mains longs, etc. 3 doigts. 3 doigts, comme... Même couleur. Même couleur. Mêmes yeux. Les mêmes yeux. Hop, on va faire plus simple. Oh là 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 là, t'entends? Voilà, des autres photos comme ça. Donc, c'est quasiment ça qu'elle a vu. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres photos qui peuvent être intéressantes pour vous montrer? Ouais, je cherchais. Mais en tout cas, c'est vrai, à quelques gouttes d'eau, je suis persuadé. Elle m'a montré ce dessin-là. J'ai dit, redis-moi un petit peu comment c'était. Regarde, rien que ça, tu vois. Donc, pour toi, c'était quasiment ça. Bah, la couleur et tout, ouais. Voilà, elle dit que ça ressemblait vachement à ça. Les deux êtres que tu as vus dans le parc, on va dire. On va appeler ça un parc. Donc, elle dit que c'était vachement... ça ressemble à ça. C'est fou, hein. Que tu ramènes des informations que les scientifiques vont dire c'est ton imagination, qu'il y en a qui vont dire que c'est ton cerveau qui travaille. Mais quand tu ramènes des informations que tu n'as même pas regardé sur Internet, moi seul savais un petit peu, j'en avais déjà entendu parler de ce que les gens spiritualisent les êtres galactiques. Elle va finir son récit. C'est flippant. Elle a dit, maintenant j'ai du mal à dormir. J'ai dit, t'inquiète pas. J'ai eu peur d'aller dormir. J'ai dit que il faut que tu dors. C'est juste que là, tu as une fracture de ce qu'ils font sur nous. C'est juste une fracture. Moi aussi, pendant quelques jours, je ne dormais plus la nuit. Maintenant, tu dors, tu t'en fous. De toute façon, tu peux rien y faire. Prise de conscience oblige. Et puis, c'est tout. Tu te protèges au mieux. Il n'y a que ça à faire. Donc tu nous as décrit un petit peu les personnages. Regardez cette image après. Donc, tu nous as décrit les personnages. Et tu m'as dit que ces personnages-là se sont arrêtés devant ta bulle. Non, alors, ils ont fait leur route et tout ça. Et je crois qu'ils étaient occupés de communiquer. En tout cas, ils étaient occupés à deux. Ils avançaient tout doucement. Et il y en a un qui s'est abaissé. Il a pris quelque chose à terre. Franchement, je sais pas c'est quoi. Une pierre, un petit caillou ou quoi. Il a lancé dans notre boule. Ça a fait... Tu sais, comme si ça passait à travers... comme une goutte d'eau, sans forcément avoir les gouttes d'eau. Le mercure, où ça passe à travers. Ça fait comme... tu vois, quand tu rentres ton doigt... voilà. Non, ça a fait vraiment... Est-ce que tu vois... Encore une fois, je parlais de film, mais quand tu as une bulle de protection et qu'il y en a qui te tirent dessus, ça fait... Ouais. Et ben là, c'est passé à travers. Ça rebondit, quoi. Non, c'est rentré dedans. Ouais, oui, mais je veux parler tu me parles de bulle. Moi, j'ai vu un truc. Ouais, mais du coup, ça a fait le même bruit. Ouais, ok. Et c'est rentré dedans. Et du coup, ça a atterri à côté de moi. J'ai ramassé ce truc-là. J'ai pas regardé ce que c'était. Et je l'ai relancé sur eux. Sans penser à mal. Voilà. Là, ils ont vu que j'ai renvoyé la chose. Ils m'ont regardé. Est-ce que c'était un regard de peur est-ce qu'eux, ils ont eu peur de toi? C'était un regard surpris. Ok. Genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais. Comment ça se fait qu'on me renvoie ce bazar Et là, la lumière de notre boule s'est allumée. Blanche? Blanche. Okay. Genre style labo, style salle d'opération. Ouais. Tu vois quoi? Ouais, et vraiment ça, tu vois. Et alarme. L'alarme était de quelle couleur?
Ah, j'ai pas vu, mais Ok, le son. le son. Ok. Alarme. Mhm, Et la lumière s'est allumée. mhm. Et puis elle s'est rééteinte. Ouais. Et elle s'est réallumée, j'étais ailleurs. Ok. J'étais dans une autre boule, Mhm. plus grande, Oui. toujours avec cette poutre centrale. Mhm, Pas de siège, pas de lit, pas mhm. de rien. Personne. Isolé. T'étais plus là. Isolé. Je sais pas, j'étais dans cette boule. Mhm. Il y avait des espèces de stands. Je sais pas comment dire. T'avais parlé de marché, comme si t'étais dans Oui, comme si c'était des stands de marché, comme si. marché aux puces, des trucs comme ça. Ouais, des stands plus de fruits, tout ça, tu vois quoi. Ouais, ouais. Mais contre la paroi du. Comme si. C'est dur à dire, c'est dur à expliquer. T'as la boule, Mhm, sur les parois, mhm. les stands sont là. Ils font tout le tour de cette boule. Ok, ouais. Et toi, t'es au milieu, Ouais, ouais, tu je fais vois. le tour et Ok. tu Ouais. vas sur le bord. Mhm. Tu vois quoi ou Mhm. pas? Ouais, ouais. Vraiment un stand espèce arrondi. Ouais, ouais, c'est bon, je Oui, vois. limite, il n'y a pas le truc de marché, la Mhm. tonnelle au-dessus, là, mais c'était ça, Ouais. quoi. Donc, il y avait des gens, des entités qui vendaient. Il n'y avait personne. Ok. Mais il y avait des stands. Ouais. Ils étaient tous fermés. Mais en Mhm. fait, tu voyais que c'était des stands qui avaient rien dessus. Fictif. Fictif, je sais pas, mais en tout cas, il n'y avait rien. Pas C'était de comme fruits, si tu pas avais de... un étendoir. Enfin, un étendoir. Ouais, Comment on ouais, je vois appelle ça? où poser les légumes, mais il n'y a pas de légumes. Voilà, mais il y a le truc pour Ouais, poser, le tu vois stand. quoi? Ouais, le stand. Sans les... Sans rien. sans le personnage, sans les fruits, sans rien. Et il y en avait un qui était ouvert. Mhm. Et quand, quand la lumière s'est rallumée et que je suis arrivée là, j'ai entendu, ou est-ce qu'on m'a entendu, ou est-ce que c'est une pensée qui est arrivée? J'ai pas forcément entendu de voix. Ouais, ouais. Mais on m'a dit, en gros, on m'a dit, on te laisse une chance. Si tu arrives encore une fois à prendre conscience, c'est fini, on te ferme l'accès. C'est D'accord. bizarre à dire. Non, mais c'est bien, vas-y. je vais C'est en gros, tu as une dernière chance. Oui. Si tu reprends conscience ou si tu arrives à trouver entre guillemets ta lucidité, on te ferme l'accès, c'est fini. Qu'est-ce que tu appelles l'accès? C'est la question. En gros, il me restait un stand. Oui, oui, oui. L'accès au stand pour moi. À mon avis, Ouais. la boule d'avant, Mhm, avec quand on voyait les gens dehors, enfin les Mhm. gens, les êtres dehors, tout ça qui Mhm. était dans le lit, c'était un autre stand avant. D'accord. D'accord? Mhm. Et ils m'ont fermé l'accès à ce stand parce que j'ai trouvé un peu ma lucidité en me disant c'est bizarre qu'on m'envoie une pierre comme ça, je vais la renvoyer, enfin tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et de là, bah, ça a pas fait. D'accord. Ok? Mm. J'ai sorti un peu de la ligne de code de conduite, du coup ils m'ont supprimé cet accès-là. D'accord. Donc ils m'ont dit, je suis arrivée dans le truc central, un peu comme Crash Bandicoot. Bah, qu'est-ce qui se passe avec le Crash Bandicoot? Quand t'as plusieurs bulles, plusieurs mondes. Ouais. Et quand t'arrives au truc principal et que t'as toutes tes boules pour aller dans le monde. Dans plusieurs mondes. Ah ouais, je vois le délire, ouais. Et que tu rentres dans une boule pour aller... Et Ouais, c'était ouais. instant, tu vois. Ouais, ouais, je vois. En fait, les boules sont interreliées. Je sais pas. Bah, ils sont séparés, mais en même temps, quand tu C'est prends... comme si, ce que j'avais le ressenti, c'est en rentrant dans tel stand, j'arrive dans une boule. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Enfin, c'est assez bizarre. Mais du coup, dans ce truc-là, on m'a dit, j'ai pas entendu, mais en gros c'est le ressenti que j'avais. Si tu te loupes là, si tu trouves encore ta lucidité là, on te coupe tout l'accès, c'est fini. D'accord. Du coup, je suis rentrée dans ce stand-là. Mhm. Franchement, il y avait juste une lumière. Je savais que le stand était ouvert parce que c'était lumineux. Je suis rentrée dedans, me demandez pas comment, je sais pas. Je suis rentrée, j'ai atterri dans le jardin. Mhm. Notre jardin, tu m'avais parlé. Notre jardin. Mhm. Grand jardin, il n'y avait pas le poulailler, mais le jardin était là. Mhm. Et notre fils était là aussi. Mhm. Il avait ramené le tuyau d'arrosage, enfin voilà. Et là, j'avais vraiment... Parce que c'est ce que j'ai oublié de dire aussi, quand je trouvais ça tellement fou de voir les animaux dans l'autre boule là, et que je dis, mais c'est...
En fait, j'ai pris conscience que c'était bizarre de voir tout ça. Ouais, Du c'est coup, pas naturel. j'ai un peu... Eu un peu de lucidité. Voilà, j'ai eu un peu de lucidité et... Comme si t'étais pris dedans. Voilà. Comme si C'est t'étais bizarre, vraiment ça. là-bas, quoi. Voilà, c'est bizarre ce truc-là. Ouais. Et genre, mais eux, ils me lancent une pierre. Mais du coup, j'ai relancé la pierre, tu vois. Ouais. Et j'avais un peu, pas totalement, mais j'avais un peu de lucidité. Par contre, quand je suis arrivée dans le stand que je dis, là, que j'étais dans le jardin, là, j'avais perdu toute ma lucidité complète. Oh, mais t'étais dans un rêve. Voilà, j'ai atterri dans le jardin comme si ce qui était avant, c'était jamais arrivé. Hein. Ouais. J'étais comme si c'était ma vie dans le jardin. Théo, il avait ramené le tuyau d'arrosage et il avait laissé allumer le tuyau d'arrosage. Je lui ai dit non, tu vas inonder le jardin, même si c'est impossible d'inonder le jardin. Et au final, l'eau montait dans le jardin, un peu comme une piscine. Toi, tu étais occupé à je sais pas quoi faire. Et il y avait un chien qui était là. Je sais pas ce qu'il foutait là, ce chien. C'est un chien terrestre? Non. C'est un chien que j'ai jamais vu. Énorme. Le chien était... Est-ce que tu vois le diable de Tasmanie? Dans les Looney Tunes, ce truc qui tourne comme ça, là. Et qui fait tout plein de dégâts sur lui, là. Ouais. Tu vois quoi ou pas? Oui. C'est un peu ce genre de bazar-là, qui marche à quatre pattes. Mais vraiment hyper large. Ouais. Pas vraiment ça, hein, mais hyper large, c'est le truc qui se ressemble le plus. Hyper large, hyper gros, des grosses dents pointues, genre, et qui était plein de bave, limite enragé, tu vois quoi. Et je sais pas ce qu'il foutait de ce chien, apparemment c'était notre chien. Et tu me disais, oui, mais t'inquiète pas, parce qu'il m'aimait pas, il me détestait ce chien, il me courait après, pas possible. Si tu veux qu'il t'aime, tu me disais, si tu veux qu'il arrête de courir après pour te bouffer, il faut que tu le caresses là, à la poitrine. Donc, en attendant, je criais sur Théo parce que l'eau montait. Donc en fait, le jardin était inondé, même si c'est techniquement impossible. Ouais. Ça faisait un peu une piscine géante. Ouais, c'est un rêve, quoi. Ouais, voilà. Toi, je sais pas ce que tu faisais, et moi j'essayais de... Je courais après ce chien là, enfin ce chien me courait après, et je lui ai sauté dessus, vraiment à califourchon, pour te dire à quel point il était gros, et je le caressais comme ça. Donc sur le torse. Je le caressais sur le torse pour qu'il puisse se calmer un petit peu. C'était un peu genre un taureau, tu vois, que j'essayais de dompter, et j'essayais de caresser ce truc. À un moment donné, j'en ai eu marre, parce que je commençais à avoir mal au bras, c'était bizarre un peu, hein. J'avais marre de... Enfin, je commençais à avoir mal au bras et tout ça, donc j'ai arrêté. Et j'ai sauté dehors du chien. Le chien, il s'est retourné, il m'a regardé, il a commencé à me charger. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre ce truc. Pourquoi un chien comme ça va me courser? J'ai dit, non, c'est pas possible, on est dans un rêve. Ça n'existe pas. C'est pas normal, c'est pas normal. Et là, j'ai rattrapé de la lucidité. Une lumière dans le jardin qui s'est rallumée comme si on était encore dans une salle d'opération. La même alarme qui s'est arrivée. Et là, je suis arrivée dans la grosse boule. Enfin, la lumière qui s'allume dans le jardin. J'ai l'impression que ton truc, c'est un truc d'expérience. C'est trop bizarre. J'arrive, voilà, la lumière qui s'allume dans le jardin. Une lumière qui s'allume dans le jardin. Déjà, quand tu me parles d'une lumière comme ça qui s'allume dans le jardin, ça, pour moi, c'est comme ça que tu étais dans dans une salle. Exactement, une salle. Ça s'est éteint et je suis réatterri dans la boule centrale avec les stands. Et là, tous les stands étaient fermés. D'accord. Donc, c'était fermé. Et là, rien, il n'y avait personne. Mais tout d'un coup, je sens une présence derrière moi. Et là, comme si... Est-ce que tu vois les footballeurs qui font... Les footballeurs, on appelle les ça sportifs qui font du sport. Un froid, Voilà, quand ils tombent, qu'ils se blessent ou quoi, ils mettent une bombe de froid, là. J'ai reçu ça dans la nuque. Vraiment, et comme si on t'a gazé. Voilà, mais dans la nuque. Et je me suis réveillée avec un coup de froid dans la nuque qui m'a laissé penser que comme la fenêtre était ouverte pendant la sieste, c'était un coup de vent. Mais c'était gelé, au point où je me suis touchée la nuque quand je me suis réveillée. Vraiment gelé, comme si c'était gelé. Et du coup, je me suis réveillée et puis voilà. Et puis... Eh ben, sacrée histoire quand même. Hein. Sacrée histoire par rapport à ça. Déjà, c'est là qui vont te... c'est là qui dit, ouais, t'as trop bu. Qu'est-ce que t'as dit? Je ne bois pas, déjà. C'est ça, c'est des histoires complètement dingues.
Enfin, c'est des rêves complètement dingues qu'on a du mal à distinguer. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça ne l'est pas? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le sommeil? Est-ce que vraiment ils ont fait quelque chose sur ton corps? Je ne sais pas, mais en tout Est-ce que j'ai été enlevée? Alors moi, en tout cas, voilà, ton ressenti par rapport à toute cette expérience, mon qu'est-ce que... ressenti quand je me suis réveillée, déjà, j'étais hyper fatiguée, comme si j'avais pas dormi. Donc je me suis réveillée, je t'ai vu à côté, en plus je t'ai vu réveillée. J'ai dit, j'ai fait un rêve, faut que je te raconte. Et clouk, je me suis re-rendormie à fond la caisse. Ça se trouve, j'ai oublié, ça se trouve, il y a eu des détails que j'ai carrément oubliés. Hein. C'est ça. Je me suis re-endormie tellement j'étais fatiguée. Et le ressenti que j'ai eu, c'est que on m'a enlevé. On va me prendre pour une starbée, hein. Mais j'ai pas mon corps physique, mais j'ai été enlevée. C'est bizarre à dire. On m'a enlevé. Qui? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression quand on m'a refoutu Le froid. dans le... que je me suis réveillée, qu'on m'a remis dans le corps. Tu vois ce que je veux dire? Comme Ouais. si je réintégrais mon corps comme ça. Ouais. Et limite avec le froid encore, parce que je me suis touché le cou, je me souviens. Hein, tellement que c'était... S'il y en a s'il y en a qui se vont se dire, pourquoi t'as vécu cette... Pourquoi toi? Pourquoi... Franchement, Ouais. si j'aurais pu l'éviter, je l'aurais fait. Pourquoi... Je suis pas très là-dedans, ça me fait flipper, je vais pas vous mentir, les trucs comme ça me fait flipper. Bon, peut-être un peu moins qu'avant. Parce que, voilà, j'ai appris, voilà. Mais... Qu'est-ce qui te fait flipper dans l'histoire? C'est important. Qu'est-ce qui... L'inconnu. J'ai jamais fait d'astral. Ouais. J'ai jamais fait d'astral. Le peu que j'ai essayé de méditer et commencer à faire de l'astral, je vous expliquerai un jour, je suis tombée dans mon matelas, que j'ai cru que j'allais m'étouffer et que... Ben voilà. Bref. Ça me fait flipper. C'est l'inconnu qui me fait flipper. D'accord. Mais Et c'est pas tant l'inconnu que ça, parce qu'en vrai, quand t'entends les gens qui font des récits d'astral, c'est tellement merveilleux, tellement beau, j'ai envie de le faire, tu vois, mais ce qui me fait peur, et c'est même pas le bas astral qui me fait flipper plus que ça, c'est le fait qu'il y a des êtres inconnus qui peuvent faire des trucs sur toi, qui peuvent te manipuler, tu sais même pas si c'est vrai, tu sais même... C'est l'inconnu qui me fait flipper. bah, en tout cas, c'est l'être... Et tout ce qui est être extraterrestre, j'aime pas dire ça, mais tout ce qui est être inconnu, tout ce qui est être... c'est flippant. Bah, aussi, ils peuvent se dire ça de nous. Ouais, mais moi j'ai peur. Parce qu'ils peuvent se dire... en tout cas, il y en a qui les appellent les frères de l'espace. Comme je vous l'ai montré les photos, j'ai tapé être galactique, donc les frères de l'espace. Vous tombez sur plein d'images comme ça. Les gens qui sont mesmérisés par ces êtres-là, qui sont exactement... En tout cas, je pense que ils font partie des êtres qui se disent avoir créé l'humain. C'est mon ressenti. Et par rapport à tout ce que tu me donnes là, les infos, le lieu, le paysage, les dômes, les animaux, j'ai l'impression que c'est ce que les gens... C'est ce que moi, je pourrais appeler... le jardin d'Éden où vraiment ils font des manipulations génétiques. Ah oui, et donc du coup, le ressenti que j'avais, Ouais. en réfléchissant à tout ça, après, est-ce que c'est des manipulations, ça, je ne sais pas. Encore une fois, voilà, on prend ce qui est bon à prendre ou pas, Voilà. à vous de prendre ou pas. Ce que j'en retire en tout cas, c'est comme si eux, ils avaient un jardin d'Éden, peut-être si tu te dis, mais comme si c'était une espèce de zoo. Ils vont là-bas pour visiter, comme si on était des expérimentations en fait. Mais que, imaginons, il y a un étage où il y a un sentier avec que des dômes, où c'est que nous. C'est que notre famille. Ok. Mais sous plusieurs dimensions. Ok. Peut-être que la dimension avec le jardin et le gros chien, elle existe. Ouais. Mais c'est une autre version de nous. Enfin, Okay. je sais pas Ouais, je vois. parce que c'est compliqué à dire. Ouais, Hein. ouais. Peut-être que le truc où on dormait dans un lit séparé dans la boule, peut-être c'était une autre version de nous aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce que j'en retire de ce truc-là, ça veut dire qu'ils nous observent dans notre vie quotidienne. Ils ont plein de réalités différentes. Ils ont plein de réalités différentes de nous. Où ils peuvent nous observer.
Alors qu'on est bien ici. Voilà. Mais on est Mais ailleurs on en ne les même temps. voit pas spécialement. Ouais, mais eux, ils les voient. Ça se trouve que nous, là, quand on parle dans cette cuisine et qu'on nous voit, ben, on est chez eux, on est dans une boule qui puisse nous voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, c'est... Comme si c'était un truc invisible, nous, En gros, mais eux voient. c'est Enfin, comme si je comprends bien ton histoire, c'est comme si notre famille, comme si on était dans une boule avec le décor de la maison, on fait notre vie mais et nous, quand peuvent nous nous sortons observer. et on a la sensation qu'on est, entre guillemets, en liberté, où on peut partir faire les courses, mais en réalité, on est toujours dans cette cage ou dans cette, euh, Boule. dans cette boule. Parce qu'on a la sensation qu'on bouge, mais en fait, on est comme si on est... Et peut-être que eux-mêmes, dans le décor, ça bouge, enfin, dans la boule, le décor change et bouge, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et comme si c'était une. J'ai une vision maintenant, une boule de cristal qui voit un peu notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait à l'instant? Ouais, je vois, ouais. Donc en fait, ça se trouve, on est vraiment... C'est comme si tout ça n'existe pas. Si je comprends, tout ça n'existe pas, mais on nous fait projeter tout ça dans une boule, boule, celle que tu as dessinée là. Et du coup, on va croire à cette réalité. Alors que pour eux, rien de tout ça n'est réel et ils nous font projeter tout ce que nous voulons. Après, peut-être que dans leur boule à eux qui nous voient là, peut-être que c'est juste des images projetées et que notre réalité, elle est ici. Je sais pas comment te dire. Que eux, s'ils veulent visiter ça, c'est des images projetées. Un peu, je vais encore ressortir des films, mais un peu comme dans la Harry Potter, quand ils regardent là où il y a l'eau, là, ou même dans le miroir, Ouais. qui voient, Son père. voilà, qui voient des images qui n'existent pas, enfin, qui existent, mais qui n'est pas forcément dans le miroir. C'est dur, franchement. Imaginons, on est non, ici on discute, d'accord? Ouais. Il y a une caméra qui nous filme Mhm. et c'est retransféré dans leur boule à eux. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et c'est juste des images en 3D qu'ils voient dans leur boule. Qu'on n'est pas réellement dans leur boule. Mais qui voient ce qui se passe en temps réel. Ouais, donc eux, ils nous voient dans notre décor à nous. Voilà. Ok. Peut-être, hein, Ouais. pas forcément, on n'est pas vraiment dans cette boule-là, Ouais. mais qui voient l'image en temps réel. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi alors, ces êtres-là nous passer dans le parc et et nous avoir regardé nous? Est-ce que c'est juste un délire? Non, en fait, il a lancé la pierre comme ça, en discutant. Enfin, je sais pas si discuter, en tout cas, tu vois qu'il. Ouais, mais quand il passe par là, ça veut dire que c'est comme si c'était une balade. Oui. Et donc, du Mais coup... est-ce que tu vois quand tu vas au zoo Ouais, et que tu trouves à manger à terre et que tu le lances au singe? ouais. Bah voilà. Voilà ce qu'il a fait. Ou que même un enfant lance un caillou à un animal pour qu'il réagisse. Ouais. Qui ne réagit Donc, pas. pour toi, on est comme si on était dans un zoo. Voilà. Et on nous fait croire qu'on est dans la liberté. Et en fait, si ça se trouve, ils sont même à côté, juste en face là, en train de nous écouter, en train de parler. Si tu veux que je dorme ce soir, vaut mieux arrêter cette discussion. Je crois que je ne vais pas dormir de la nuit. Bon, voilà le petit témoignage encore du jour par rapport à par rapport à ce rêve qui Mais était... encore une fois, on dit que c'est malsain, parce qu'au final, ils observent le moindre détail de notre vie et tout ça. Mais je voulais rebondir là-dessus. Nous, quand on a des poules, d'accord? Des animaux, quoi. Des animaux ou n'importe quoi, et qu'on les met dans un poulailler ou dans des cages, et ben C'est exactement pareil. voilà. On fait la même chose. Est-ce que nous, on n'est pas forcément malsain de les regarder vivre, de les regarder copuler, de les regarder se battre, de les regarder manger, c'est malsain aussi en fait. C'est à petite échelle aussi. Ouais, en fait, il n'y a pas de moralité dans l'histoire, en fait. Voilà, tout à fait. Et quand j'avais fait ce rêve-là, je te l'expliquais, je me souviens, on était occupé justement de réparer le poulailler parce qu'il pouvait passer. Et il y avait la poule, elle s'appelle Paulette pour la petite... voilà. Elle était là et j'ai dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais? On répare ton poulailler pour pas que tu passes. Et puis la réflexion qui m'est venue, c'est, mais punaise,
Ça se trouve, on fait pareil avec nous quand j'étais dans mon rêve, là, qu'on dit j'ai réussi à créer une bulle pour faire ça. Ils se sont demandé comment j'ai fait pour passer. En fait, si ça se trouve, ils s'occupaient de réparer notre dôme ou je sais pas Ils sont en quoi. train de peaufiner ta programmation pour ne C'est pas ça. que tu refasses ce genre de truc. Et la chance qu'on a par rapport aux animaux, c'est que nous, on a quand même... enfin, après, ça dépend, il faut voir aussi les animaux, leur compréhension. Parce que nous, on a quand même, on va dire qu'on a une chance de... À chaque peaufinage d'eux, nous sommes pour se peaufiner. C'est comme un jeu d'échecs. Eux, ils peaufinent par rapport à toi, mais toi aussi, tu peux te peaufiner par rapport à ce que toi, tu as vu. Ça te permet de te préparer. Ça te permet de toi, de jouer les plans de ce qu'ils ont mis en place. C'est Donc, ça. constamment, c'est un jeu d'échecs. Eux, ils vont avancer leurs pions. Toi, tu avances les tiennes. Et à la fin, bah, normalement, c'est celui qui est le plus malin qui va y arriver. Voilà, petit témoignage qui était sympa. Encore une fois, pas de manipulation, ni tu regardes pas trop de films fantastiques. Non, je suis pas très. Moi, j'ai pas envie de dire que je te crois, mais je t'écoute et je sais que ce que tu as raconté, tu l'as pas lu quelque part. Bon, bah, je l'ai pas inventé. Parce que tu ramènes quand même des informations que moi je savais, mais je t'en avais jamais parlé. Et à partir de là, je peux que t'écouter et te dire que ouais, c'est pas du délire. Mais après, effectivement, tu ramènes qu'une fracture de ce que tu as vu. Voilà, parce que On essaie, comme un puzzle, on essaye de réécrire, de Voilà. reconstituer l'histoire au mieux. Voilà. Mais après, voilà, prenez nos vidéos comme un récit fantastique. Vous en faites ce que vous voulez. Et après, bah, Après, si j'ai un conseil à vous donner, c'est noter tous vos rêves. Même si ça peut être le plus insignifiant possible, il faut les noter. Et si vous avez fait de noter, faites comme moi, des notes audio, faut les noter. Franchement, je regrette trop de ne pas avoir noté l'autre parce que... il était puissant, c'est celui-là. Ouais. Il était puissant. Bon, voilà, prenez soin de vous. Il est, à mon avis, il doit être 1h du matin. Bon, ouais, on prend le temps de bien expliquer les choses. Et puis voilà, vidéo assez conséquent, 1 heure. Donc, normalement, il y a de quoi faire. Donc, encore une fois, chacun fait comme il veut. Même si on va nous traiter notre famille de demeurés, ce n'est pas grave. Nous, on sait exactement qu'on n'est pas demeuré. On est prêt à faire des tests de manteau. Je sais que je sortirai clean parce que je sortirai même plus clean que le test lui-même. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Bye bye.